Est-ce que vous vous rappelez, janvier 2020, c'était DreamPog, c'était le salon de Bruxelles. J'avais un chapiteau complet rien que pour moi. J'ai apporté mes voitures, vous êtes venus, on était 4000, on était les uns sur les autres, on était compressés. Bien sûr, maintenant, c'est plus possible. C'était très fun, ça reviendra, j'espère. Mais toujours est-il que le salon de Bruxelles cette année, il est malheureusement annulé. Chaque constructeur fait des efforts pour présenter ses nouveautés à sa manière. Et là, je suis chez BMW, je suis dans le headquarter de BMW à Bornem en Belgique. Et ils ont créé tout ça. Je suis à peu près seul, rien que pour moi, rien que pour nous. Vous pouvez quand même venir vous inscrire, mais je vais vous faire la présentation de toutes les nouveautés qui m'ont excité et des voitures puissantes. Je vais commencer par la i4, qui est la voiture en or, qui est la voiture Minority Report, qui est BMW qui affronte Tesla avec des voitures désirables et 100% électriques. Ensuite, je vais vous parler de la série 4 Cabriolet avec son toit souple révolutionnaire. Et aussi, je vais vous montrer la M3 et la M4 parce que ce sont des voitures qui me plaisent. Toujours 510 chevaux, 650 Nm de couple, bodybuildé, ce sont des monstres. Il y a aussi une moto qui m'a tapé dans l'œil, c'est la BMW M1000RR avec 212 chevaux. Et enfin, je vais vous présenter le futur vaisseau amiral de BMW qui est dans une petite salle là, à l'écart. Il n'en existe que deux au monde, l'un à Munich et l'autre ici à Bornem en Belgique. Vous pouvez tout à fait venir ici si vous le voulez, mais il faut absolument s'inscrire. On s'inscrit via bmw.be, via mini.be ou bien alors plus simplement via votre concessionnaire BMW et Mini. Petit point d'ailleurs, ok, c'est la morosité, mais BMW a réussi son année 2020 malgré tout, malgré l'adversité. Son chiffre d'affaires a baissé de 1% seulement, alors que l'ensemble des constructeurs en Belgique, c'est moins 20%. Ça fait plaisir que certains s'en tirent malgré tout. Et pourquoi est-ce qu'ils s'en tirent? D'abord parce qu'ils ont une gamme super variée. Vous avez le X2, le X3, le X4, le X5, le X6, le X7 et on parle du X8. Et puis aussi, ils ont basculé très fort et encore plus fort à l'avenir sur l'électrifié, sur l'hybride. On commence par le i4 Concept. Concept que de nom, parce que ça ressemble très fort. On m'a dit que ça ressemblait à 90%, 90% à la version définitive qui sera en vente fin d'année, en 2021. Alors, c'est la voiture en or et c'est la voiture, vous verrez à l'intérieur, qui me fait tout à fait penser à Minority Report. Le nouveau logo BMW qui se trouve ici. Là, vous avez l'impression qu'il y a des pots, mais non, il n'y a pas de pots parce que c'est du 100% électrique. C'est basé sur la série 3 et la série 4. C'est en gros une série 4 grand coupé 100% électrique. En termes de chevaux, c'est 500 chevaux et c'est 600 km d'autonomie. Et ça se recharge en 6 minutes pour 100 km. Regardez ce toit panoramique. Il est énorme. J'espère qu'ils réussiront à conserver ainsi dans la version définitive. L'avant, bien sûr, il y a la grande calandre caractéristique maintenant des BMW. Cette partie s'illumine avec des LED. Il y a des capteurs et des caméras en fait à cet endroit puisqu'il n'y a plus besoin de rafraîchir le moteur. L'intérieur, regardez, désormais il y a un énorme écran incurvé qui est recentré sur le conducteur et toutes les informations sont là. Les compteurs et à côté tout ce qui est infotainment. Qui dit voiture électrique dit absence de son. Ben, pas tout à fait parce que en fait il y a tout un caractère sonore à créer autour des voitures. Et c'est Hans Zimmer qui s'en occupe pour BMW. Donc l'ouverture de porte, la fermeture de porte, ça doit avoir un son. Mais aussi le roulage, parce qu'il faut que les passants soient informés que la voiture vient et qu'ils doivent faire attention. Alors Hans Zimmer, c'est le compositeur célèbre hollywoodien qui a fait Interstellar, qui a fait Gladiator, qui a fait tout plein de choses que j'adore, entre parenthèses. Donc c'est très intéressant ça, et chaque voiture aura sa personnalité sonore. Et il sera aussi possible d'acheter des sons en ligne et donc de changer, d'avoir son propre son pour sa voiture électrique. Comment est-ce qu'on communique avec la voiture? Eh bien, par le toucher, sur cet énorme écran, soit même pas en touchant. Ça veut dire qu'on est au-dessus de l'écran et on fait par exemple des gestes comme ça pour monter le son. Génial. Par la voix aussi, on peut communiquer. Et enfin, on peut utiliser le contrôleur qui est au milieu, que vous pouvez voir là.
et qui est désormais plein de cristaux précieux. Le volant aussi est tout à fait minimaliste. Actuellement, on a tout plein d'informations, on a de plus en plus de boutons, de plus en plus de trucs et des bidules un peu partout. Et là, on repart à quelque chose de plat, de simple, du 0 au 100 km/h en 4 secondes. Bon, ça c'est la M8, voiture en noir. J'aime beaucoup ce noir d'ailleurs. Superbe, j'adore. Là, la X7, 7 places quand même la X7, c'est dingue. Ça, c'est la nouvelle version, le facelift de la série 5 Touring et qui est en hybride aussi. Alors, voilà, il faut que je vous parle de ça. C'est la série 4 Cabriolet. Donc, c'est la même chose que la série 4 avec bien sûr la possibilité de retirer le toit. Et la nouveauté, qui est du rétro, c'est que c'est une capote en toile. Cependant, ce n'est pas du tout la capote à laquelle on est habitué. Et d'ailleurs, on le sent bien quand on appuie dessus. Parce qu'il y a des arceaux avec des plaques de composite qui permettent de protéger des coups de cutter et qui permettent aussi de garantir qu'il fasse chaud à l'intérieur et que l'insonorisation soit bonne. C'est depuis 2007 que les capotes souples ont disparu chez BMW et c'est de plus en plus rare chez tous les constructeurs. Et là, c'est le grand retour. Et au final, parce qu'elle est aussi bien en termes de caractéristiques que le toit dur précédent, mais c'est 40% plus léger et ça prend moins de place à l'arrière, et ce qui fait qu'on a un coffre ici de 360 litres. C'est le coffre d'une Clio. Et c'est aussi d'une nouvelle couleur. Alors je vous ai déjà présenté les M3 et les M4, mais je vous les représente parce que ce sont des voitures qui me plaisent particulièrement. Voici la M4. Alors c'est dans une robe qui est très différente de celle que je vous ai montrée précédemment, beaucoup plus sobre. Et la M3, elle est ici. Alors, pour parler du sujet qui fâche, c'est cette calandre énorme, ces dents de Bugs Bunny, ces haricots géants. Alors, j'ai fait un sondage. Vous êtes beaucoup à ne pas aimer. Mais moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'attendre de voir pour juger. Perso, j'aime bien. Alors, certainement que ça ne respecte pas toutes les normes, toutes les règles de l'harmonie. Mais les BMW qui n'ont pas cet haricot géant, pour moi, font dater, du coup. C'est une dissonance, ok, mais même en musique, la dissonance, c'est quelque chose d'intéressant. Et en fait, en automobile, souvent, on se rappelle des parties proéminentes différentes, étranges d'une voiture, et ça crée, bon voilà, en tout cas, ça marque tout à fait les BMW de cette génération. Donc le débat va continuer, mais je vous parie que dans 2 ans, quand vous verrez tout plein de ces voitures dans les rues, eh bien, il n'y aura plus de débat. Alors, regardez, spécifique au M, ce renfoncement-là, ces renfoncements aussi ici. Donc, ces dents de Bugs Bunny, elles servent à refroidir le moteur. Là aussi, il y a des ouvertures pour refroidir le moteur. Elle a le pack carbone de 4 000 € avec ses éléments en carbone et aussi d'autres éléments en carbone comme les rétroviseurs ou à l'arrière. Le petit spoiler. Ici, une petite ouverture encore sur le côté. Ce sont les phares laser avec portée de 550 mètres et en fait ce sont des phares laser intelligents. Lorsqu'il y a une voiture qui arrive en face, le faisceau se divise de manière à ne pas éblouir la voiture. Là vous avez les jantes spécifiques de la M3 qui viennent dans de différentes finitions et cet étrier doré signifie que c'est du carbone céramique. Donc les disques sont de 400 mm. C'est une option aussi le carbone céramique. Ça, c'est factice, ça se retrouve sur toutes les M. Voilà, le rétroviseur typique des M. On peut y glisser son poing, sa main. Il y a aussi un toit carbone qui rabaisse le centre de gravité. Et bien à l'arrière, vous avez déjà les feux en 3D qui sont aussi noircis. Vous avez les 2x2 pots typique des M. Il y a aussi un diffuseur en carbone et un petit spoiler au-dessus, pareillement, qui vient avec le pack carbone. Alors cette M3 a une option qui est sympathique, mais très chère, à 9 000 €. Ce sont les sièges carbone. C'est très joli tout ça en carbone. Voilà. Avec le M3 lumineux sur les sièges.
Le moteur de ces monstres, c'est du 3 litres, 6 cylindres biturbo, 510 chevaux pour la version compétition. 650 Nm de couple, sachant que ça c'est 100 Nm de couple de plus que la génération précédente. C'est plutôt pas mal. Et ma Ferrari Pista Spider que je viens de recevoir par exemple, elle fait 755 Nm de couple, c'est pas si loin que ça. Voilà, du 0 au 100 km/h en 3,9 secondes. Alors, au rayon des défauts. Premier défaut, le poids. On passe à 1730 kg. C'est 100 kg de plus que la génération précédente, mais ça c'est relativement inévitable. À chaque génération, les BMW s'alourdissent parce qu'on rajoute des éléments à l'intérieur. Si on veut plus de polyvalence, il faut plus de poids. Reste que le ratio poids-puissance est meilleur que la génération précédente parce qu'il y a aussi 60 chevaux en plus en termes de puissance. Et puis bien sûr, le sujet qui fâche, c'est le prix. La M3 et la M4 font environ 85 000 € prix de base. Et en fait là, vous avez l'équivalent de la M3 et de la M4 mais en moto chez BMW. C'est la M1000 RR. Regardez comme elle est belle. Elle est, regardez, elle a aussi tout plein de carbone. Alors ça, c'est un aileron en fait, qui ajoute de la portance négative 16 kg. Elle est... voilà, c'est une moto totalement radicale, totalement extrême. Il faut être audacieux pour la conduire. Rapport poids-puissance meilleur que 1. Oui, pourquoi? Parce que je ne l'ai même pas dit. C'est du 199 kg pour 212 chevaux. La folie. Bon, et on me demande souvent, est-ce que j'aime les motos? Ben oui, j'aime les motos. J'adore, surtout ce genre de moto. Mais non, je ne conduis pas de moto, faute de temps. Il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais voilà, on n'a qu'une vie et malheureusement, bon, on ne peut pas tout faire. Alors, le prochain vaisseau amiral de la marque est là. Il y en a 2 qui existent au monde. Il y en a un qui est chez BMW Munich et l'autre, il est ici en Belgique, à Bornem. C'est le iX. Le prochain SUV 100% électrique de BMW. C'est, voilà, bon, c'est monolithique. C'est un espèce d'énorme rocher. Il a la longueur et la largeur du X5. Il a quasiment la hauteur du X6. Et les jantes, c'est la taille du X7. Les poignées sont affleurantes. Il y a aussi des éléments bleus typiques de tout ce qui est I. C'est bel et bien de l'électrique et uniquement de l'électrique. L'arrière, c'est aussi simple. La petite astuce, dans le logo BMW, il y a une caméra de recul qui est cachée. Il y a aussi un énorme toit panoramique. Et c'est un toit panoramique qui est électrochromatique. On peut changer sa densité, l'obscurcir ou l'éclaircir en appuyant sur un bouton. 500 chevaux environ, un peu plus, 600 km d'autonomie. Alors en 10 minutes, on recharge 120 km avec une certaine technologie. Sinon, sur une borne publique, on passe de 10% à 80% en 40 minutes. Là, la calandre contiendra toutes sortes de capteurs et aussi de caméras pour la conduite autonome. Et petite astuce, encore une fois, le logo cache quelque chose. C'est là qu'on remplit le liquide lave-glace. Bon ben voilà, j'espère que vous avez aimé ce que j'ai pu vous présenter. Est-ce que les nouveautés vous intéressent? Est-ce que ça vous excite ou pas? Dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez que j'en fasse d'autres? Et si oui, quelle marque vous aimeriez que je vous présente? Allez, bise, à la prochaine.